Monsieur Pérez, vous continuez. Oui, merci, Monsieur le maire. Mise en œuvre du dispositif de vigilance citoyenne à Chambéry. Donc, cette vigilance citoyenne existe dans 3 autres communes du département et marche très bien, notamment à la Motte-Servolex. Une circulaire du ministère de l'Intérieur du 22 juin 2011 du ministère de l'Intérieur a prévu ce dispositif de participation citoyenne qui vise à renforcer la vigilance des habitants, les liens entre ceux-ci et la police et à développer les solidarités de voisinage. En clair, c'est surtout pour empêcher les cambriolages. L'objectif de cette démarche est triple: rassurer la population et développer l'engagement des habitants pour créer des réflexes élémentaires de prévention et de signalement permettant des interventions ciblées des services de police. Améliorer la réactivité de la police contre la délinquance d'appropriation grâce à l'implication des habitants. Accroître l'efficacité de la prévention de proximité. Le dispositif est strictement encadré par la police nationale qui veille à ce que l'engagement citoyen ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives relevant des seules forces de l'ordre. Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la police nationale. Par conséquent, cela exclut l'organisation par les habitants de patrouilles ou autres. Donc, conformément au texte du Code général des collectivités, le maire concourt par son pouvoir de police administratif au respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Pivot en matière de prévention de la délinquance, le maire est chargé de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif selon un protocole qui est validé par le préfet et le directeur départemental de la sécurité publique. La mise en place de cette dynamique complète les autres actions de prévention de la délinquance conduites au sein de la ville. Elle s'effectue également en lien étroit avec la démarche de la police de sécurité du quotidien. À ce titre, le maire sollicite l'implication d'habitants volontaires souhaitant engager leur responsabilité citoyenne et dont le profil correspond à l'esprit du dispositif. Particulièrement attentifs à la vie de leur quartier ou de leur rue, ils sont désignés habitants référents. Ce volontariat est formalisé par la signature d'une charte d'engagement visant à garantir le respect du droit et des libertés individuelles. La liste définitive des habitants référents est proposée par le maire à la police nationale qui valide les candidats. Sous le contrôle de la police nationale, le maire peut implanter aux entrées des lotissements, quartiers et rues une signalétique spécifique, dissuasive, pour informer les personnes mal intentionnées qu'elles pénètrent dans un domaine où les résidents sont attentifs et signalent aux forces de l'ordre toute situation anormale. Le dispositif de vigilance citoyenne s'appuie sur un protocole de mise en œuvre conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa signature et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Un rapport sur les conditions de mise en œuvre est rédigé conjointement 1 fois par an, dans les conditions fixées d'un commun accord par le chef de la circonscription de la police et le maire. Il est communiqué au préfet et au procureur de la République. En conséquence, je demande au conseil municipal d'accepter le principe de la mise en œuvre du dispositif de vigilance citoyenne dans le cadre défini et maîtrisé du protocole de mise en œuvre proposé, dans les limites des moyens à disposition au plan humain et matériel. Approuve le protocole de mise en œuvre de la vigilance citoyenne, autorise le maire ou son représentant à signer le protocole de mise en œuvre avec le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci. J'ouvre le débat. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Ah, super, ouais, voilà. Merci. La sécurité publique est un droit qui doit pouvoir être assuré pour chaque citoyen. Chacun d'entre nous constate au quotidien que tous nos concitoyens n'en ont pas toujours conscience, mais c'est un élément qui est important. Depuis de nombreuses années, l'État a tendance à impliquer de façon
de plus en plus importante les collectivités territoriales dans ces dispositifs de politique publique. C'est le cas à travers les conventions signées avec la police nationale, c'est le cas aussi à travers le travail des CLSPD dans les différentes communes de France. Ces politiques visent à garantir la tranquillité des citoyens et sont essentielles. Elles doivent utilement et intelligemment lier trois éléments importants, la sensibilisation, la prévention et bien évidemment aussi la répression. Dans l'application stricte de la loi et la préservation des libertés individuelles et collectives. Agir pour la sécurité des citoyens est donc un véritable métier où les fonctionnaires sont dotés de solides formations. Forces de l'ordre comme personnel de justice sont en l'espèce les garants de nos libertés. Si ce dispositif institutionnel de participation citoyenne, c'est son vrai nom, encadré par la loi, peut évidemment éviter le recours à un certain nombre d'agences privées de sécurité, et une fois les principes fondamentaux que je viens de rappeler, garantissant notre tranquillité et notre sécurité, le rapport qui nous est présenté ce soir pose un certain nombre de questions. Tout d'abord, quel état d'esprit ce dispositif vise-t-il à installer dans les relations entre les habitants? La culture de la délation ne peut pas être promue par les pouvoirs publics sans enfreindre nos valeurs fondamentales. La culture du témoignage, elle, doit être valorisée. On est témoin à la demande d'une instance policière ou judiciaire engagée sous serment dans la transparence et la responsabilité. Il me semble que ce dispositif risque fort d'alimenter la confusion entre les deux. Deuxièmement, est-ce le rôle de citoyens non formés que de se substituer aux acteurs légaux de la tranquillité et de la sécurité publique? Quelle peut être leur légitimité pour intervenir ou signaler sans gêner le travail des professionnels et sans porter atteinte aux libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés? En effet, est-ce une attitude respectueuse des libertés et de la vie privée de chacun que de guetter l'imprévu et de s'inquiéter de ce qui se déroule chez autrui? Est-ce faire preuve d'un comportement de bon voisinage que de d'épier les passages, de relever les allées et venues, de noter chaque petit fait sortant de la routine ordinaire, sans être un professionnel formé et contrôlé, devant rendre des comptes? En somme, vous nous proposez d'ajouter à la confusion des rôles, avec le risque d'affaiblir encore plus l'autorité municipale. Comment? En ajoutant des acteurs non professionnels, difficiles à contrôler, avec un pouvoir, mine de rien, non négligeable. En déléguant une partie de vos pouvoirs de police à des collaborateurs occasionnels, c'est le terme exact de la circulaire du 22 juin 2011, qui risquent d'évaluer la nécessité d'un signalement en fonction de leurs normes morales, personnelles, évidemment subjectives. En avouant clairement la faiblesse des fonctionnaires de sécurité à remplir leur mission plutôt qu'en cherchant à leur donner réellement les moyens de le faire. En considérant, in fine, que les trois principaux piliers des missions de la police municipale, c'est-à-dire présence, visibilité et proximité, sont aujourd'hui inopérants. Une sacrée autocritique de votre propre politique de sécurité. Si ce dispositif risque bien de compliquer encore le travail des professionnels, d'une part, il créera indéniablement un état d'esprit, oserais-je dire, une culture de la méfiance et de la délation, déjà tellement présente dans notre société. Alors, plutôt que de créer une telle usine à gaz, plus médiatique qu'efficace, il serait bien plus judicieux de travailler à une véritable sensibilisation des citoyens, à la prévention. Il serait bien plus utile de vous appuyer sur la démocratie de proximité plutôt que sur des individus volontaires pour épier les autres. Il serait bien plus utile de recruter des gardiens d'immeubles, par exemple, dans nos structures et encourager les copropriétés à en faire de même. Il se trouve qu'en l'occurrence, je vis moi-même dans une copropriété où ce système fonctionne à merveille. Au lieu de promouvoir et de renforcer la citoyenneté collective de proximité, incarnée par les conseils de quartier, vous l'avez cassée. Et maintenant, vous voulez substituer à cet outil qui était un outil collectif, citoyen,
Vous voulez lui substituer des volontaires individuels répartis dans les quartiers ou les rues et sous l'autorité, c'est là qu'on atteint un point important tout de même, sous l'autorité du directeur de la police municipale qui est chargé d'assurer la mise en œuvre, l'animation, le suivi du dispositif. Et il se trouve que ce directeur de la police n'est autre que votre directeur de cabinet. Cela laisse songeur sur les risques d'une action politicienne flagrante et avec les moyens de la collectivité en plus. Cela laisse également songeur sur les réelles motivations de la réorganisation qui a été la vôtre de la police municipale il y a quelques mois. J'ai lu la convention, c'est très clairement noté à l'intérieur. J'ai lu aussi les organigrammes que vous nous avez fait passer, montrant ce que je viens de dire, puisque votre directeur de cabinet a une mission de direction au sein de la police municipale. Je ne voterai donc pas ce rapport, vous l'avez compris, qui entérine clairement un manque de volonté politique en réalité et d'ambition au service de la tranquillité des Chambériens, en agissant encore une fois par délégation et sans mettre les moyens en face de la nécessaire politique de tranquillité publique qu'il faut mener. Je conclurai en disant que j'espère bien que les habitants de notre ville sont des citoyens, qu'ils préviennent les autorités compétentes quand ils voient une voiture brûlée, une personne être agressée, un accident sur la voie publique, et j'en passe. Nul besoin de carte de membre de je ne sais quel groupe de voisins, nul besoin de désigner des chefs de rue ou des collaborateurs occasionnels, vous faites fausse route en pariant sur les plus bas instincts, plutôt qu'en promouvant une vraie éducation à la citoyenneté pour tous, seule garantie d'un vivre ensemble durable et respectueux de nos valeurs fondamentales. Pérez. Oui, je constate que M. Serino, il est dans la théorie, nous on est dans le monde réel. Et en plus, c'est franchement l'hôpital qui se moque de la charité. Quand on est arrivé en termes de police et de sécurité, il y avait à peu près rien. Nous avons doublé les effectifs, nous avons créé un centre de supervision. Donc, ce genre de leçons, vous les gardez pour vous. Les référents seront formés, contrôlés non pas par le directeur de cabinet, mais par la police nationale, et uniquement la police nationale. La sécurité est aujourd'hui une œuvre collective. Quand un voisin s'en va, que les autres regardent dans la rue, qui rentre dans cette rue, et certaines personnes qui rentrent dans la rue, ça éveille évidemment les soupçons. C'est ça l'objectif, c'est pas de la délation, c'est vraiment pour la délinquance d'appropriation, comme dit le texte. Donc ce que vous racontez, c'est à peu près n'importe quoi. Donc que vous votiez pas, ça nous est à peu près complètement égal. Mais nous continuons notre politique et nous allons voter ce dispositif et cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Juste un petit témoignage par rapport au travail de la proximité. Donc, la police nationale est venue avec nos services présenter ce dispositif au conseil de quartier et au conseil citoyen. Certains étaient présents. Et c'est vrai qu'au début, on a pu entendre un petit peu les propos que vous portez. Et ça a été très vite, avec l'explication de la police et l'esprit dans lequel nous comptons mettre ça en place, je peux vous dire que les choses ont vraiment changé. Vous dire aussi qu'au départ, c'est quelques citoyens du conseil pas du conseil de quartier, quelques citoyens de Bissy qui avaient fait de la demande et qui eux souhaitaient avoir le dispositif privé, le dispositif voisin vigilant, et nous avons fait le choix de façon expérimentale, puisque ce n'est pas dans toutes les villes, puisque d'habitude c'est en zone gendarmerie, donc de faire ça en zone police avec le préfet et la police. Et je peux vous dire que c'est notre directeur de la prévention et de la tranquillité qui porte ce dispositif, qui est revenu le présenter au dernier conseil de quartier de Bissy, qui va le présenter qui va faire en plus détail à tous les conseils de quartier et les conseils citoyens, et qui aura une grande réunion sur les quartiers fin septembre pour la présentation de ce dispositif aux habitants.
Oui, monsieur Serino. Merci Madame Koska. J'espère que nous serons invités à cette grande réunion de fin septembre pour pouvoir assister à la présentation qui sera faite. En tout cas, je le souhaite. Merci également Monsieur Pérez, vraiment, parce que vos propos sont allés directement dans le sens de ce que je disais et sont la preuve qu'il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à avoir sur un certain nombre de sujets. La fin, cher monsieur l'adjoint à la sécurité, ne justifie pas n'importe quel moyen. Et certainement pas la caricature que vous faites de mes propos. Quand je vois la charte que j'ai devant les yeux, je ne ferai pas l'insulte de vous la lire, même si ça prendrait 30 secondes, tellement elle est nourrie. Moi, je suis très inquiet de la façon dont on va former les gens. On leur demande leur nom, c'est bien, leur prénom, leur adresse mail. Mais on s'attend aussi à du fond, c'est-à-dire à des engagements de leur part. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 alinéas, pardon, je vais être précis. Censés définir une attitude, une déontologie, une charte éthique. Je trouve que c'est un peu court. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas en mesure d'entendre néanmoins nos inquiétudes sur le sujet, eh bien, c'est fort dommage.